Donc, la première lecture se trouve dans le livre de l'Exode au chapitre 1. Écoutons Exode 1, tout le premier chapitre et jusqu'à deuxième chapitre, verset 10. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob, chacun accompagné de sa famille. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Azer. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Puis Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les Israélites eurent des enfants et pullulèrent. Ils devinrent très nombreux et puissants, au point de remplir le pays. Un nouveau roi parvint au pouvoir en Égypte, un roi qui n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voilà que les Israélites forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montre-nous habile vis-à-vis de lui. Empêchons-le de devenir trop nombreux, car en cas de guerre, il se joindrait à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. » On établit donc sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'on construisit les villes de Python et de Ramsès destinées à servir d'entrepôt au Pharaon. Mais plus on accablait les Israélites, plus ils devenaient nombreux et envahissants, au point que l'on éprouva de la haine pour eux. Alors les Égyptiens soumirent les Israélites à un dur esclavage. Ils leur rendirent la vie amère par de lourds travaux avec de l'argile et des briques, ainsi que par tous les travaux des champs. Ils leur imposaient toutes ces charges avec cruauté. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux. L'une s'appelait Sifra et l'autre Pua. Il leur dit, « Quand vous aiderez les femmes des Hébreux à avoir leurs enfants et que vous regarderez sur le siège d'accouchement, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. » Mais les sages-femmes avaient la crainte de Dieu, et elles ne firent pas ce que leur demandait le roi d'Égypte. Leur avait dit le roi d'Égypte, elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte convoqua les sages-femmes et leur dit, « Pourquoi avez-vous agi ainsi, et avez-vous laissé vivre les enfants? » Les sages-femmes répondirent au Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple devint nombreux et très puissant. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur famille. Alors le Pharaon ordonna à tout son peuple, « Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. » Un homme de la famille de Lévi avait pris pour femme une Lévite. Cette femme fut enceinte et mit au monde un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Lorsqu'elle ne put plus le garder caché, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Puis elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur la rive du fleuve. La sœur de l'enfant se posta à une certaine distance pour savoir ce qui lui arriverait. Or, la fille du Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, tandis que ses servantes se promenaient le long du fleuve. Elle vit la caisse au milieu des roseaux et envoya sa servante la prendre. Quand elle l'ouvrit, elle vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Prise de pitié pour lui, elle dit, « C'est un enfant des Hébreux. » Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux afin qu'elle allaite cet enfant pour toi? » « Vas-y, lui, répondit la fille du Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille du Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allaite-le pour moi. Je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi,
Elle l'amena à la fille du Pharaon, et il fut un fils pour elle. Elle l'appela Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré de l'eau. Notre deuxième texte est dans le livre des Actes, page 712. Acte 7, c'est le grand et dernier discours d'Étienne avant d'être lapidé à mort. Acte 7 à partir du verset 20. Un petit extrait. Ouais, c'est ça. Quelques paroles d'Étienne, 20 à 22. À cette époque est né Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il a été nourri 3 mois chez son père, et quand il a été abandonné, la fille du Pharaon l'a adopté et l'a élevé comme son fils. Moïse a été formé avec toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en acte. Et un autre extrait au verset 54 du même chapitre, Acte 7, 54. En entendant ces paroles, ils avaient le cœur plein de rage et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa le regard vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit, « Je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles, se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent à l'extérieur de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Ils jetaient des pierres à Étienne qui priait et disait « Seigneur Jésus, accueille mon esprit. » Puis il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne les charge pas de ce péché. » Après avoir dit cela, il s'endormit. Et le texte pour ce matin, qui sera prêché, est toujours dans le livre des Hébreux, livre dont nous continuons la lecture au chapitre 11. C'est à la page 794 de nos Bibles. Et donc, c'est toute la suite, c'est par la foi que, c'est par la foi que, c'est par la foi que, au verset 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, a été caché pendant 3 mois par ses parents. Ils avaient en effet vu que l'enfant était beau. Ils n'ont pas eu peur de l'ordre du roi. Merci, Patrice. Prions ensemble. Père Céleste, qu'il est bon de nous mettre à l'écoute de ta parole, parole vivante, parole puissante, parole transformatrice, lumière sur notre sentier. Ô notre Dieu, nous te prions que ton Esprit Saint prenne cette parole et la mette profondément dans nos cœurs, afin de nous saisir de ta majesté, de ta grandeur, de ta grâce, de ta toute-puissance. Transforme nos vies par ta parole et ton Esprit Saint. Nous t'en prions en Jésus-Christ. Amen. Peuple bien-aimé du Seigneur Jésus, il faut du courage pour être chrétien. Il faut du courage pour vivre notre foi au milieu de cette guerre spirituelle qui fait rage en ce moment. L'objectif de Satan est très simple et très clair. Détruire l'Église de Dieu. Et sa stratégie, bien qu'elle soit complexe dans un sens, elle se résume en 2 mots. L'oppression et la séduction. L'oppression, c'est persécuter, frapper, emprisonner, tuer les chrétiens, les intimider. La séduction, c'est amadouer, flatter, charmer, tromper les chrétiens par des tentations alléchantes, par les attraits du mensonge, par les fausses doctrines subtiles ou moins subtiles,
par le plaisir éphémère du péché. Oppression, séduction. L'oppression, c'est le bâton. La séduction, c'est le miel. Depuis des millénaires, le diable déploie toutes ses énergies à opprimer et à séduire. À opprimer et à séduire l'Église de Jésus-Christ tout particulièrement, sans jamais parvenir à son but toutefois. Oui, l'Église est durement attaquée, mais le Seigneur Jésus-Christ garde son Église précieusement aujourd'hui, hier et jusqu'à la fin des temps. Nous ferons bien de toujours être sur nos gardes, engagés dans le combat. On n'a pas le choix. Nous sommes en guerre. On n'a pas le choix de dire « Oh, ça me dit pas grand-chose, moi, la guerre. » Non, il y a une guerre, et comme chrétiens, on n'a pas le choix. Quand un ennemi, quand les Allemands ont envahi d'autres pays en Europe, les autres pays n'aimaient certainement pas ça, les citoyens. Pas le choix, on est en guerre. Devant la séduction, nous avons besoin de force morale, de discernement. Nous avons besoin de veiller attentivement et de prier. Nous avons besoin de capacité à demeurer intègre et droit sans compromis. Devant l'oppression, nous avons besoin de force spirituelle, de réflexion, de courage pour résister sans compromis. Le courage de la foi. Dans notre visite guidée du temple de la renommée des croyants, en Hébreux 11, nous passons de la Genèse à l'Exode. Dans la Genèse, le défi des patriarches consistait à croire aux promesses de Dieu pour l'avenir. Abraham, Isaac, Jacob, etc. Dans l'Exode, Moïse et le peuple d'Israël ont le même défi, toujours, d'espérer dans la promesse pour l'avenir, auquel s'ajoute le nouveau défi de faire confiance en Dieu pour le présent, au milieu de l'oppression venant d'un ennemi redoutable, les Égyptiens. Oui, la foi donne le courage d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est le thème de cette prédication. La foi donne le courage d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Au milieu du danger, premièrement, la foi est active. Deuxièmement, la foi reconnaît la main de Dieu. Troisièmement, la foi ne craint pas les hommes. C'est les trois parties que nous verrons. Donc, premièrement, au milieu du danger, la foi est active. Donc, notre texte, Hébreux 11, 23, nous dit ceci, c'est par la foi que Moïse, à la naissance, a été caché pendant 3 mois par ses parents. Alors ici, vous voyez, une action a été posée. Moïse a été caché. Toute la section, les versets 23 à 29, concerne Moïse. On le comprend puisque c'est un personnage très important dans l'histoire de l'Ancien Testament. C'est par la foi que Moïse, de toute évidence, oui, Moïse est le personnage principal de cette section. Sauf que, si vous avez remarqué, au verset 23 de notre texte, ce n'est pas Moïse qui fait l'action, bien entendu, puisqu'il était bébé naissant, mais ce sont ses parents. Le verbe est au passif, c'est par la foi que Moïse, donc Moïse, le nom de Moïse est mis en premier parce que c'est lui le principal, mais il a été caché par ses parents. Le verbe est au passif, ce sont les parents. Ce sont les parents qui ont eu la foi pour cacher leur bébé. Papa Amram, maman Jochébed ont eu le courage de la foi. Ce sont des noms qu'on connaît bien moins que Moïse. Il vaut la peine de les nommer. C'est eux qui ont eu le courage de la foi. Amram, Jochébed. Nous connaissons l'histoire. Après la mort de Joseph, puisque Joseph, c'est le dernier personnage de la Genèse, on l'a vu la dernière fois, les Israélites se sont multipliés en Égypte. Dieu les a bénis abondamment. Un nouveau pharaon a commencé à régner et
il a tout oublié de l'histoire des Israélites en Égypte et particulièrement de Joseph, de tout ce que Joseph a apporté de bien et de bon en Égypte. Le Pharaon voyait d'un très mauvais œil la multiplication des Israélites. Satan s'est servi de lui pour opprimer l'Église. Stratégie numéro 1, l'oppression. Première mesure oppressive, des corvées, des travaux pénibles, une servitude rigoureuse pour construire le royaume d'Égypte. Faire des briques et faire des briques. Deuxième mesure oppressive, vous, les sages-femmes des Hébreux, faites mourir les bébés garçons à leur naissance. Troisième mesure oppressive, le gouvernement central a donné l'ordre suivant à toute l'Église en Exode. Exode 1, 22, « Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra. » L'Église est opprimée. L'Église est opprimée ici, mais Dieu voit. Et Dieu entend les cris de son peuple, les douleurs de son peuple bien-aimé. Au milieu même de l'oppression, Dieu préparait une grande délivrance. Une femme, parmi toutes les femmes des Hébreux, est devenue enceinte d'un enfant spécial. Elle a enfanté un fils qu'elle a caché pendant 3 mois. Ce bébé s'appelait Moïse. Nous connaissons Moïse. Le futur sauveur d'Israël, ou le futur instrument que Dieu a utilisé pour sauver, pour délivrer Israël. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, a été caché pendant 3 mois par ses parents. Les parents de Moïse ont eu la foi. Ils ont fait confiance en Dieu au milieu d'un grand danger. Au lieu de tuer leur bébé, ils l'ont caché pendant 3 mois. Le courage de la foi au milieu de l'oppression. La foi, vous savez, elle est dans un sens gardée dans le secret de nos cœurs. Personne ne peut voir directement nos cœurs pour détecter si nous avons la foi ou non, n'est-ce pas? Cependant, la foi se manifeste toujours en action. Nous ne pouvons pas la garder cachée. Par nos actions, les autres voient l'obéissance de la foi. Nous ne voyons pas les racines de l'arbre, mais nous voyons les fruits que l'arbre porte. Amram, papa Amram, maman Yochébed ont eu foi en Dieu qui s'est transformé en action. On ne peut pas dire qu'ils avaient une foi secrète qui n'a jamais été manifestée. Ça n'existe pas. Ils ont pris le risque de désobéir à l'ordre du roi parce qu'ils ont fait confiance en Dieu. Et on peut dire aussi, comme avec les sages-femmes, parce qu'ils ont eu la crainte de l'Éternel. On a bien lu dans le texte, les sages-femmes avaient la crainte de l'Éternel plutôt que la crainte du Pharaon. Crainte et confiance, ça va ensemble dans la Bible. Devant l'oppression, devant le bâton menaçant, quelle est la réaction naturelle? C'est de rester figé, c'est d'avoir peur, c'est d'être paralysé de terreur. Une autre réaction naturelle, c'est de se plier aux ordres. C'est d'obéir servilement pour tâcher d'éviter le bâton. Les parents de Moïse n'ont pas plié, ils n'ont pas obéi, et ils ne sont pas restés paralysés de peur non plus. Ils ont agi avec courage. Le courage de la foi. Dieu leur a donné le courage de la foi nécessaire pour que Moïse soit protégé, lui, l'instrument choisi par Dieu pour plus tard délivrer son peuple. Dieu prépare au milieu de l'oppression, il prépare le moyen de délivrance. Cette histoire, comprenez bien, elle est réelle, factuelle, elle est aussi une image, une préfiguration de notre Sauveur Jésus-Christ. On s'intéresse à Moïse, on s'intéresse aux Hébreux, à Israël, oui,
Mais notre cœur vibre, premièrement et avant tout, à la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est là que nous voulons aller, et c'est là que la proclamation de sa parole doit aller. Tout comme Moïse, Jésus a été opprimé dès sa naissance. Souvenez-vous d'Hérode, le massacre des enfants de Bethléem, la fuite en Égypte. Tiens, l'Égypte qui revient dans l'histoire de Jésus. Sauf que, ici, avec Jésus, il y a un rebondissement, il y a un renversement de situation. Dieu a dirigé Joseph et Marie vers l'Égypte pour protéger Jésus de l'oppression subie, non pas en Égypte, mais en Israël. C'est le changement complet de tableau. Joseph et Marie ont eu la foi, ont eu le courage d'agir pour que Jésus soit protégé des coups mortels de l'oppression venant de l'intérieur même du peuple de l'Alliance. Vous voyez les ruses sataniques qui se sont déployées contre Jésus-Christ. À sa naissance, notre précieux Sauveur a été épargné pour que, plus tard, il ne soit pas épargné sur la croix, parce qu'il est venu pour s'offrir en sacrifice, mais pas comme bébé. Plus tard, Jésus a payé très cher pour nos péchés et pour nous délivrer de toute puissance du diable, de toutes ses stratégies d'oppression et de séduction. Aujourd'hui, Satan ne peut plus brandir son bâton menaçant contre le Seigneur Jésus. C'est impossible. Notre Sauveur est monté au ciel dans sa gloire. Ce bâton ne peut plus l'atteindre. Jésus règne. Il règne sur Satan. Il règne sur tous les démons, sur tout pouvoir, toute principauté, toute domination. Il règne sur tous les gouvernements du monde entier, même les plus oppresseurs, comme, par exemple, en Corée du Nord, en Somalie, au Yémen, dans de nombreux pays dans le monde. Ne craignons pas le bâton menaçant de l'oppresseur. Ce bâton fait rage à bien des endroits aujourd'hui. Et je vous encourage à aller voir, à aller consulter le site Portes ouvertes, qui publie chaque année un index, l'index mondial de persécution des chrétiens, qui nous donne une bonne idée du tableau. Chaque année, cette organisation travaille très fort pour nous donner un bon aperçu. Donc, Portes ouvertes, index mondial de persécution des chrétiens, et ils établissent la liste des 50 pays où la persécution des chrétiens est la plus sévère. Donc, avec des critères bien précis, une cote attribuée à chacun de ces pays. Et on voit l'évolution d'une année à l'autre. Et la persécution des chrétiens dans le monde progresse un peu plus chaque année. Satan utilise l'oppression et la séduction à divers degrés. Chez nous, ici, le bâton, où en sommes-nous rendus avec le bâton? Il commence à frapper. Il commence. Devant l'oppression, nous aurons besoin de courage et de foi, qui produit des actions prudentes et courageuses. Quand je dis « il commence à frapper », on ne peut pas comparer avec d'autres pays, mais quand même. Et soyons confiants que Dieu délivrera son peuple en son temps. Deuxièmement, au milieu du danger, la foi reconnaît la main de Dieu. Donc, au milieu du danger, la foi est active, mais aussi elle reconnaît la main de Dieu. Qu'est-ce qui a incité les parents de Moïse à mettre leur foi en Dieu et à cacher bébé Moïse? Notre texte nous dit, en Hébreux 11, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, a été caché pendant 3 mois par ses parents. Ils avaient en effet vu que l'enfant était beau. Voilà la raison donnée ici. Ils ont vu que l'enfant était beau. Étrange raison, n'est-ce pas? Bien sûr, vous conviendrez avec moi que tous les parents
du monde entier estiment que leurs enfants sont les plus beaux au monde. Même les grands-parents, vous savez. Mais tout de même, quelle étrange raison qui a stimulé la foi d'Amram et de Jochebed, car ils avaient vu que l'enfant était beau. Alors, ça c'est ce que dit Hébreux 11. Si nous allons voir dans le livre de l'Exode, dans Exode 2, le texte dit essentiellement la même chose. Il n'y a pas d'informations supplémentaires, donc ça ne nous avance pas tellement. Il faut aller voir ailleurs pour en savoir davantage. Il faut aller voir en Acte 7. C'est pour ça que j'ai choisi cette lecture aussi. Le fameux discours d'Étienne, quand il subissait lui-même le terrible bâton de l'oppression, n'est-ce pas? En face des autorités juives de son temps. En fait, dans son cas, le bâton s'est transformé en roche, puisqu'il a été lapidé. Étienne a subi l'oppression, lui aussi, jusqu'à mourir, martyr, à cause de sa foi, parce qu'il était coupable de quoi? D'être chrétien. Et de dire les choses telles qu'elles sont dans la Bible. Il a rapporté l'histoire d'Israël dans son discours. C'est ce qui a enragé complètement les Juifs. Parce que cette histoire annonçait, préparait la venue du Messie. Alors écoutons Étienne qui nous dit ceci en Acte 7, 20. Donc une petite note à propos de notre histoire. À cette époque est né Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Oh, là, on a une nouvelle information. Je ne sais pas où il a pris cette information, mais c'est dans la Bible, c'est un texte inspiré du Saint-Esprit qui était beau aux yeux de Dieu. La beauté du bébé n'était pas seulement visible aux yeux des hommes, aux yeux des parents, elle était visible aux yeux de Dieu même. Moïse plaisait au regard de Dieu alors qu'il était bébé. Bien sûr, Moïse était un pécheur corrompu dès sa conception. La Bible n'a aucunement cette idée poétique qui n'est pas enracinée dans la réalité qu'un bébé, c'est tout beau, tout innocent. Non, non. Un pécheur corrompu dès sa conception, tout comme nous. Par nature, ce bébé Moïse était entièrement désagréable à Dieu, aux yeux de Dieu. Mais parce que Dieu l'avait placé dans son alliance de grâce, par pure grâce, et parce que Dieu l'avait choisi spécialement pour être l'instrument privilégié pour délivrer son peuple de l'oppression, Moïse avait une beauté spirituelle devant Dieu, un cadeau de la grâce de Dieu. Voilà pourquoi, mystérieusement, ses parents l'ont trouvé beau et l'ont caché. Papa Amram, maman Jochebed ont reconnu d'une façon mystérieuse que leur enfant allait jouer un rôle spécial dans le plan de Dieu. L'Éternel avait déjà promis depuis longtemps la délivrance de l'Égypte. Il avait promis à Abraham, par exemple, en Genèse 15. Dieu en avait fait la promesse. Les parents de Moïse ont cru dans cette promesse. Et quand ils ont vu leur bébé, ils ont reconnu la faveur de Dieu, pas seulement envers ce bébé, mais envers Israël opprimé. La délivrance, elle est pour bientôt, on le voit quasiment à travers ce beau bébé, beau aux yeux de Dieu. D'où l'importance capitale de cacher cet enfant et de protéger ce bébé. À travers la beauté spirituelle de leur enfant, les parents de Moïse ont reconnu la main de Dieu agissante au milieu même du danger. La main de Dieu agissait déjà à travers ce bébé, alors que personne ne savait encore qu'est-ce qui arriverait des années plus tard, des décennies plus tard. Encouragés dans leur foi, ils ont reçu le courage de cacher bébé Moïse. N'est-ce pas magnifique? N'est-ce pas d'autant plus magnifique quand nous pensons en Jésus-Christ? Parce que c'est là qu'on veut aller, c'est là qu'on doit aller, à notre Sauveur. Admirer la beauté de Jésus devant Dieu.
prenons le temps d'admirer sa beauté. Elle est parfaite, une conception sans péché, une naissance d'un enfant saint, pur, entièrement agréable à Dieu. Sa gloire est éternelle, son éclat est resplendissant. Voyons-nous cette beauté? Quand Étienne a reçu des roches par la tête, il n'a pas regardé aux roches, ni aux oppresseurs, ni à Satan derrière les oppresseurs. Où son regard s'est-il porté? Étienne a regardé à la beauté de Jésus. Et je relis Actes 7, 55. Étienne, rempli du Saint-Esprit, il faut être rempli du Saint-Esprit pour avoir ses yeux, fixant les regards vers le ciel, et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu, non pas assis, mais debout. Notre Sauveur, notre Seigneur, s'est levé pour recevoir son serviteur Étienne. Il s'est présenté à lui, les bras ouverts pour accueillir dans sa gloire son serviteur opprimé. Quand nous sommes sous une oppression quelconque, au travail peut-être, à l'école peut-être même dans nos familles, intimidés ou ridiculisés à cause de notre foi, ne regardons pas au bâton, ni à ceux qui tiennent le bâton, ni à Satan qui est derrière. Regardons à la beauté et à la gloire de Jésus. Il détient tout pouvoir, toute autorité, même sur nos oppresseurs. Il est notre délivrance. Et pour les uns, il est une délivrance comme il avait fait pour Israël en Égypte, en les sortant de là, en les sauvant de là. Pour d'autres, comme pour Étienne, eh bien, lui et beaucoup d'autres chrétiens subissent le martyre, mais ils sont reçus dans la gloire. C'est une autre délivrance. Mais quelle que soit la forme, il y a une délivrance ultime qui est promise. Et oui, nous regardons à la beauté de Jésus, mais ensuite, nous regardons aussi à nos frères et sœurs dans la foi, aux chrétiens autour de nous. Et j'oserais proposer aux chrétiens persécutés tout particulièrement, persécutés à cause de leur foi. Portons un regard vers eux. Pensons à eux. Il est bon de nous rappeler nos frères et sœurs dans la foi qui souffrent à cause de leur foi dans le monde. Il y en a des millions. Ils sont beaux aux yeux de Dieu. Regardons aussi à nos enfants, les enfants de l'Alliance. Voyez comme ils sont beaux spirituellement devant Dieu. Bien sûr, ce sont des pécheurs corrompus, très laids en eux-mêmes, et c'est pour ça que nous les baptisons. Le signe du baptême montre qu'ils ont besoin d'être lavés, ils ont besoin d'être purifiés. Mais par la grâce de Dieu, dans l'alliance avec Dieu, ils sont beaux. On le voit très jeunes qui sont laids en eux-mêmes. Hein? Les enfants n'ont pas besoin. On n'a pas besoin de leur expliquer, leur montrer comment pécher, comment être dur envers leurs frères et sœurs. Ça vient tout seul. Pourtant, ce sont des enfants de l'alliance de Dieu, Dieu en alliance avec nous et nos enfants, beaux, précieux aux yeux de Dieu. La beauté et la gloire de Jésus les illuminent, ces enfants de l'alliance. Et cette beauté et cette gloire se reflètent quelque part sur leur visage, que nous puissions voir par la foi cette beauté. Et donc, protégeons-les du bâton. Cachons-les du danger. Nourrissons-les de la bonne parole de Dieu. Ne soyons pas naïfs, il ne faut jamais être naïf avec Satan. L'apôtre Pierre nous dit dans sa lettre, au chapitre 5, verset 8, « Soyez sobres, restez vigilants, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. » C'était vrai au premier siècle, c'est vrai aujourd'hui. «
cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Prions pour les chrétiens persécutés. Oui, utilisons cet index mondial de persécution qui peut nous aider dans nos prières. Soucions-nous des plus vulnérables parmi le peuple de Dieu. Protégeons les enfants de l'Alliance de ces dangers. Quand nous regardons à la beauté de Jésus-Christ, et ensuite quand nous regardons à la beauté du peuple de l'Alliance, reconnaissons à travers tout cela la main de Dieu au milieu du danger, comme les parents de Moïse ont reconnu la main de Dieu. N'est-ce pas un puissant stimulant pour notre foi? La main de Dieu agissante au milieu du danger. Même si nous ne savons pas l'issue immédiate de ce danger, nous aurons le réconfort de savoir que sa main est là, agissante. Un stimulant qui nous dit « Soyons braves et courageux ». Troisièmement, au milieu du danger, la foi ne craint pas les hommes. Tout ça va ensemble, mais on voit l'articulation plus précisément dans notre texte. La foi d'Amram et de Jochebed a reçu une deuxième dose de stimulant, donc Hébreux 11, 23. C'est par la foi, car ils n'ont pas eu peur de l'ordre du roi. Voilà. Les parents de Moïse ont agi courageusement parce qu'ils n'ont pas eu peur des ordres du roi. Le puissant Pharaon était très, très sérieux quand il a donné son ordre. En désobéissant à son ordre, les parents de Moïse risquaient leur propre mort. Et pourtant, ils n'avaient pas peur des menaces du bâton. Ils avaient dans leur cœur la crainte de l'Éternel et non la crainte des hommes. Et ça prend une grâce spéciale pour avoir cette crainte de l'Éternel et non la crainte des hommes, n'est-ce pas? Parce que naturellement, c'est la crainte des hommes qui vient. Vous arrive-t-il d'avoir peur d'afficher votre foi et vos convictions, même si le bâton n'est peut-être pas la pire des menaces ici, à votre travail, à l'école, avec vos voisins, vos amis, en famille? Ceux qui craignent Dieu apprennent à ne pas trembler devant l'intimidation des hommes. Et j'insiste ici sur « apprennent ». C'est un apprentissage, c'est un processus. Le courage de la foi ne vient pas tout seul. Il nous est donné à travers l'écoute de la parole de Dieu, comme on fait maintenant, et l'action du Saint-Esprit dans nos cœurs. Ici, dans notre pays, c'est peut-être surtout la stratégie satanique numéro 2 qui est bien en place, la séduction par le miel. Cette stratégie remporte beaucoup de succès. Je n'ai pas le temps de développer aujourd'hui. Cependant, si nous regardons autour de nous, et même si ce n'est pas comparable aux violentes persécutions qui existent ailleurs dans le monde, nous voyons que la stratégie numéro 1 commence à gagner du terrain petit à petit. Si nous ne sommes pas vigilants, le bâton pourrait bien nous surprendre. Notre environnement devient de plus en plus hostile à la foi chrétienne. Avez-vous remarqué? Des attaques verbales, politiques, législatives restreignent notre liberté de nous opprimer, de nous exprimer, pardon. Je ne dois pas me tromper de verbe. C'est pas la même chose. Des projets de loi sur les discours haineux, vous avez entendu parler de ça peut-être, compromettent la capacité des chrétiens à exprimer leurs convictions fondées sur la Bible sans s'exposer à des poursuites judiciaires. La législature de la Colombie-Britannique, par exemple, vient récemment de condamner le groupe chrétien ARPA, Association pour une action politique réformée, donc c'est dans notre famille d'Église, pour ses opinions dites intolérantes à l'égard des personnes transgenres, pour sa conviction selon laquelle l'homosexualité est immorale, et pour son objectif politique explicite de restreindre l'accès à l'avortement. Alors, on se reconnaît pas mal dans cette action de ce groupe ARPA,
Et le gouvernement de Colombie-Britannique vient de condamner ce groupe. Je ne sais pas quelles seront les conséquences. Hein. Le bâton, comment il va se frapper, je n'en sais rien. En Finlande, la politicienne chrétienne Päivi Räsänen est poursuivie en justice depuis des années. Elle a été accusée d'incitation à la haine à cause de ses convictions sur le mariage et la sexualité. Elle pourrait être envoyée en prison pour avoir commis le crime de citer quelques versets de la Bible, publiquement, d'avoir exprimé ses convictions chrétiennes. Elle a gagné, dans les deux premières étapes, deux premiers niveaux judiciaires, ils ont rejeté les accusations, mais le procès maintenant est rendu en Cour suprême de la Finlande. Décision finale sera rendue printemps prochain. Elle a déclaré qu'elle ne se tairait pas et qu'elle ne laisserait pas le gouvernement la censurer. Elle a dit « Je ne me laisserai pas intimider pour cacher ma foi. Plus les chrétiens se taisent sur des thèmes controversés, plus l'espace de la liberté d'expression se rétrécit. » Et alors, c'est une personne, mais qui représente un ensemble. Donc, selon la décision de la Cour suprême, ça risque d'avoir une énorme influence en Europe et en Occident. Un précédent, dans un sens ou dans l'autre. Prions pour cette dame, Päivi Räsänen. Elle est très courageuse, mais c'est Dieu qui lui donne ce courage. Il y aurait d'autres exemples. Il y aurait d'autres exemples plus proches. La foi ne craint pas les hommes au milieu du danger, les ordres du roi, les ordres du gouvernement, les ordres du patron, les ordres de notre enseignant à l'école, les ordres de notre conjoint, de notre parent, ça peut arriver, qui sont contraires à la parole de Dieu, ça peut arriver. Nous devons leur désobéir quand ils nous demandent des choses contraires à la parole de Dieu. Dieu a établi les autorités et on en est convaincu. C'est une bonne chose, ça vient de Dieu, les divers paliers d'autorité, mais chaque palier d'autorité a ses limites. Par nos propres forces, nous sommes incapables de résister, c'est impossible. Nous le pouvons, par contre, par la foi en Jésus-Christ, par la force de son Esprit Saint, par sa grâce. Dieu produit dans nos cœurs la foi par sa parole, par son Esprit. Il fortifie notre foi par sa parole, par son Esprit et par les sacrements également, un moyen pour nous fortifier dans notre foi. Cette foi donne du courage même devant les puissants de ce monde. Pour cela, il ne faut pas regarder au bâton, mais à Jésus notre Sauveur, à sa beauté parfaite, à sa gloire rayonnante, à son autorité toute-puissante, à sa promesse de délivrance ultime. Il détient tout pouvoir et toute autorité dans le ciel et sur la terre. Maranatha, viens bientôt, Seigneur Jésus, viens accorder la délivrance complète et entière à ton Église, pour ta gloire. Amen.